Essayez seulement de nous dire que le président gabonais ne doit plus être de père et de mère. Et qu'il ne doit plus avoir une femme gabonaise de père et de mère. Et qu'eux-mêmes puissent être de père et de mère. Vous avez dit nous allons aux élections, nous allons au référendum le 16. Depuis 90, de 93 en 2003, le taux d'abstention aux élections au Gabon est très élevé. Très très élevé. Ça veut dire qu'entre la portion des hommes qui vont voter et ceux qui ne votent pas, le taux d'abstention est trop élevé. Et ce taux d'abstention-là, c'est un traitement que nous devrons faire pour éviter qu'il puisse avoir un taux d'abstention élevé. Mais si vous déclarez que l'article 53 est déjà comme veut l'ancien Premier ministre déchu, comme veut des Gabonais, des binationaux, pour favoriser les étrangers. Si vous déclarez ça comme ça, il y aura le référendum. Mais allez-y regarder le taux d'abstention. Vous allez savoir le nombre de Gabonais qui ne seront pas d'accord avec le travail que vous avez eu à faire, qui seront frustrés et qui vont mourir avec cette douleur-là. Et moi, je ferai partie de ces Gabonais-là. Moi, je ferai partie de ces Gabonais-là. Je n'ai pas un autre pays. Ce n'est pas les gens de l'extérieur qui doivent venir nous commander. Lorsque nous souffrons ici, nous mourons ici. On n'arrive pas à manger, on n'arrive pas à boire de l'eau, on n'arrive pas à avoir de l'eau et le courant. C'est nous qui subissons ça. Les Gabonais qui sont à l'extérieur, ils vont pour étudier. Quand ils terminent leurs études, ils restent là-bas. Ils paient les impôts là-bas. C'est le pays là où ils se trouvent qui bénéficient d'eux. Donc ils n'ont pas à donner des ordres ici. Ils n'ont pas à donner des ordres ici. Et ça, le mal de ce pays, c'est ça les intellectuels. Alors donc je veux m'adresser directement au CTRI. Chers pères, chères mères, chers frères et sœurs du CTRI. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir de ce pays. Ça veut dire que vous avez le pouvoir de redonner réellement la dignité au peuple gabonais. Et le peuple gabonais ne peut pas être digne si vous mettez au centre, si vous mettez avant eux les étrangers. Si vous mettez avant eux la communauté internationale. Si vous mettez avant eux le parti déchu. Si vous mettez avant eux les politiques. Parce que le 30 août 2023, nous avons senti une libération totale de l'esprit, de l'âme, du corps, de la vie. Et vous avez décidé que le 16 novembre, nous devons aller au référendum pour voter. Si le sacrifice que vous avez eu à faire, c'est pour le peuple gabonais, un peuple malade, parce que le peuple gabonais, nous sommes malades. Nous sommes bipolaires. On a un problème dans notre cerveau. C'est un peuple qui n'est pas tranquille. L'ancien parti, le PDG, l'ancien régime que vous avez déchu a fait correctement son travail. Nous sommes un peuple malade, un peuple mendiant, un peuple qui n'a pas de dignité, qui n'a plus d'intégrité. Et c'est ce peuple-là que vous ne voulez pas reformer. Mais ce que vous trouvez à vouloir faire, c'est de permettre à ce que des binationaux puissent avoir la possibilité de rêver d'être président de la République. En sachant que au Gabon, ce sont les étrangers qui ont le pouvoir. Ce sont les étrangers qui ont la domination. Ce sont les étrangers qui ont l'économie à cause de la politique du Parti démocratique gabonais qui a eu le pouvoir pendant 56 ans. Pire encore, les 14 dernières années, ils ont tout pris. Avec 20 millions, on ouvre une société.
Ils avaient des milliards dans les maisons, les Gabonais là. Ils n'ont pas créé des entreprises pour embaucher les Gabonais, pour que les Gabonais soient dignes, intègres. Ils ont fait des Gabonais un peuple de mendiants, un peuple avec 500. Ils changent d'avis. Avec une regarde, ils changent d'avis. Le CTRI, ce que le Gabon va être demain, c'est sur votre responsabilité. Ne vous fiez pas aux civils. Ne vous fiez pas aux partis politiques là. Ne vous fiez pas d'eux. Vous êtes des patriotes. Les grands pays ont été bâtis par les militaires. Parce que les civils, nous sommes des trompeurs, nous sommes des menteurs, nous sommes des escrocs. Ce qui nous intéresse, c'est l'argent, les femmes, les voitures, les voyages. Mais la terre qui fait de nous des personnes intègres, des personnes riches, on s'en fout, on détruit. Et après on vous appelle pour venir. Mais Dieu a voulu, c'est Dieu qui a estimé que si cette fois-ci, en 2023 là, je n'interviens pas pour ce peuple-là, le Gabon ne va plus exister. Parce que c'était ça. Dieu vous a envoyé. Servez Dieu. Et ce qui sert Dieu, sert le peuple. Ce n'est pas servir quelques groupes de gens. Chacun essaie de tirer sur la personne, son intérêt, soit à cause de sa copine, soit à cause de son marabout, soit à cause de machin, soit à cause de ceci, cela, pour venir vous influencer. Vous êtes patriote. Si ces étrangers-là émèrent au Gabon, pourquoi beaucoup ne sont pas dans l'armée? Et pourquoi on ne les a pas entendus qu'ils sont morts pendant les machines? Pourquoi quand les Gabonais sont dans la rue, on faisait des grèves, des émeutes et tout ça? Pourquoi on n'a jamais vu ces étrangers-là avec nous? Pourquoi? Là, c'était les purs Gabonais, les vrais Gabonais qui défendent leurs intérêts. Quand le Gabon va mal, là, c'est les vrais Gabonais. Mais quand ça va bien, maintenant, tout le monde est Gabonais. Et vous également, vous allez tuer notre rêve. Vous nous avez réanimés. Et vous voulez nous remettre dans le coma? Vous voulez nous remettre dans le coma? Avec tout l'espoir que vous nous avez apporté? Le CTRI. Que le Gabon décide de dire que leur président doit être de père et de mère gabonais, plus la première dame. Où est le problème avec l'expérience que nous avons déjà eue là? On sait d'où on vient. Nous sommes des Bantous. Nous ne sommes pas des Européens. Nous sommes des Bantous. Il faut y penser. Il faut y penser. Le vrai problème chez nous, ce qui ne doit pas être comme un problème chez nous, c'est le tribalisme. On ne doit pas avoir, on ne doit pas vivre ça. Mais on ne doit pas favoriser les étrangers chez nous, à la place des Gabonais. C'est Gabon d'abord. S'il y a, dans une entreprise, s'il y a 10 personnes, on doit avoir au minimum 8 Gabonais, 2 autres, ce sont les étrangers. C'est normal. Les autres pays font la même chose. J'ai entendu parler des États-Unis. Mais les Américains, quand ils disent qu'il faut que tu sois né aux États-Unis, c'est parce qu'ils savent que si tu es aux États-Unis, tu n'auras jamais envie d'aller ailleurs. Les États-Unis ont déjà eu plus de 40 présidents. Donnez-moi le nom d'un président américain qui a vécu à l'extérieur et qui est arrivé aux États-Unis pour dire qu'il va être candidat, il est passé président. Dites-moi le nom d'un président américain, de père et de mère américain qui allait vivre au Canada et puis il est venu pour dire qu'il va être candidat aux élections présidentielles aux États-Unis et puis il est passé président. Il n'y en a pas. Tous ont fait la politique, tous ont vécu aux États-Unis. Parce qu'ils savent que leur système de gestion, leur système de vie fait en sorte que celui qui va être président là, tôt ou tard, ne peut pas aller ailleurs. Donc, c'est par rapport à leur vie. Nous aussi, par rapport à notre façon de vivre, on fait d'abord nos lois par rapport à ça. Le Gabonais veut que son président et sa première dame puissent être des Gabonais 100%. J'espère, et mes autres frères et sœurs espèrent que l'article 53 n'a pas été modifié à ce niveau. Parce que si ça a été modifié à ce niveau, vous allez d'abord enregistrer le taux d'abstention. La Constitution va peut-être passer, mais le Gabonais ne se sentira plus chez lui. Car dans quelques années, ce sont nos enfants qui vont payer de cette erreur-là. Je vous le dis.